Vous connaissez les fameux casques de réalité virtuelle. Eh bien, ces fameux casques, on a l'habitude de visiter des appartements, de visiter des musées, de visiter des régions. Il y a une entreprise à Montpellier qui a mis en place un casque de réalité virtuelle où on est plongé dans une salle de conférence comme celle-ci. On fait sa conférence et le public interagit avec ce que l'on dit. Le public peut même rigoler aux blagues. C'est juste, pour moi, extraordinaire de pouvoir travailler dans cet environnement, dans cet univers. Ça change complètement la façon de préparer une conférence. Si on descend toujours un peu plus bas, en termes de praticité de l'intelligence artificielle, dans le digital marketing, l'intelligence artificielle excelle. Mais excelle de façon extraordinaire. Je vous prends une anecdote personnelle. J'organise depuis 3 ans maintenant des sessions de conférences durant 2 jours. Durant 2 jours, il y a des conférenciers qui sont sur scène, une dizaine de conférenciers sur scène dans un hôtel, 4 étoiles, un package complet. Il faut vendre. Il faut vendre les tickets. La première année, j'ai mis 4 mois complets pour mettre en place le digital marketing. La deuxième année, je me dis, bon, bah, tiens, on va peut-être utiliser un peu l'IA. J'ai mis 7 jours. 7 jours pour monter tout mon digital marketing. 7 jours pour monter mon digital marketing. L'année dernière, bien entendu, tout était déjà calé, j'ai mis 2 jours et demi. 2 jours et demi pour pouvoir mettre en place toute la solution. Écrire des mails, faire des visuels, faire de la programmation sur les réseaux sociaux. 2 jours et demi. Alors, ok, je ne suis pas parti de zéro. Et vous imaginez le gain de temps que j'ai pu avoir, le temps que j'ai pu sauver personnellement. Entre 3 ans, il s'est passé un monde énorme, une évolution technologique radicalement différente. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes réellement au niveau de l'intelligence artificielle? On va dire l'intelligence artificielle grand public, l'intelligence artificielle sur laquelle on l'utilise, dite générative. J'aime bien cette photo. Certains d'entre vous connaissent peut-être le fameux Radiocom 2000. Qui dans la salle a déjà connu Radiocom 2000? Ah, on est un peu du même âge. Formidable. Ça, c'est l'évolution du téléphone, de la téléphonie. Depuis le téléphone portable, transportable, Radiocom 2000 de 1,2 kg, on était très fiers de pouvoir téléphoner dans sa voiture avec son téléphone, jusqu'au smartphone. Il s'est passé à peu près une vingtaine d'années entre Radiocom 2000 et le premier smartphone. Alors, je vais vous dire, l'intelligence artificielle, c'est un peu cette progression. Mais on ne va pas mettre 20 ans, on ne va pas mettre 10 ans, on ne va pas mettre 5 ans pour y arriver. On va mettre à peine 2 ans et demi. Les progrès sont absolument fulgurants. Ce qui est en train de se passer, c'est phénoménal. On va voir une première vidéo. C'est une télévision suisse qui a décidé, en 2023, en avril 2023, de remercier sa speakerine météo. Et ils ont utilisé un avatar pour pouvoir présenter la météo. 50 000 francs suisses d'économie. Ils ont payé 1 an cet avatar qui leur revient à peu près aux alentours de 4 000 francs suisses. On regarde tout de suite. Il manque du son. Bonjour et bienvenue sur M, le média. Ce jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse. Sa trajectoire passera par le sud de l'Allemagne et le nord de la France, mais elle aura également un impact sur les conditions météorologiques. Je vous épargne la météo suisse ce jeudi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle Agen. Certains peut-être d'entre vous le connaissent. On est en avril 2023 et le logiciel Agen fait de l'avatar. Il crée des avatars. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont littéralement cloné, enfin pris un clone de Egen, écrit le texte, la voix s'est mise en place, et ils ont mis en place un film. Nous sommes en avril 2023. Fin 2023, début 2024, le logiciel Egen évolue considérablement. Et on passe de l'avatar au clonage vidéo. Ça, c'est moi, dans mon salon, sans casquette. C'est très rare de me voir sans casquette, je tiens à le préciser. C'est moi, mais c'est pas moi. Vous allez entendre ma voix, mais c'est pas ma voix. Pourtant, c'est le timbre de ma voix. Je me suis cloné avec le logiciel Egen. Bonjour et bienvenue dans cette formation exceptionnelle sur comment produire des contenus grâce aux outils de l'intelligence artificielle. Alors ça fait plusieurs mois que je travaille sur l'intelligence artificielle, que la synchronisation tous les jours de ma voix sur mes lèvres. Le logiciel a véritablement cloné l'ensemble de l'image, a décomposé, je ne vais pas rentrer véritablement dans la technique, sur une technologie qu'on appelle le pixel flow. Alors derrière, on peut s'amuser. Je parle anglais, certes, pas parfaitement, et pas avec un véritable accent. Alors, je le relance un petit peu. You will tell me. If I tell you artificial intelligence, if I tell you digital marketing, you will tell me, well, yes, of course, we hear about it everywhere on social networks, on YouTube, on TV. We hear about the theory. Pareil. J'ai pas fait grand-chose. J'ai pris ma vidéo en français et je l'ai exportée en anglais. C'est absolument prodigieux. J'ai cloné ma vidéo, j'ai cloné ma voix avec un autre logiciel qui s'appelle Eleven Lab, certains peut-être connaissent aussi, et j'ai fait un texte écrit. Ce texte écrit a été retranscrit avec ma voix, couplé avec le clone de Egen, et ça a donné ce résultat-là. On continue. Là, pour le fun, je parle grec. Αν σας πω τεχνητή νοημοσύνη, αν σας πω ψηφιακό marketing, θα μου πείτε ναι, φυσικά, το ακούμε να μιλάμε παντού. Alors, je peux vous assurer que je ne parle pas grec du tout. Et un grec, la dernière fois, m'a dit, après la conférence, il m'a dit « Cyril, franchement, c'est parfait. L'accent est parfait, les termes sont parfaits, c'est parfait. » Voilà, je parle grec. Allez, une dernière pour la route. Cette fois-ci en mandarin. 如果我告诉你人工智能，如果我告诉你数字营销，你会告诉我。 Bon, je vais vous épargner le discours complet en mandarin. Ce qui s'est passé en fin de compte, vous voyez, c'est que toutes les langues qui sont accessibles dans le logiciel Egen vont articuler ma bouche au fur et à mesure. Alors là, on s'amuse. Mais dans le domaine professionnel, on peut aller très loin. Je vais prendre deux exemples. Le premier, ce sont les magasins Auchan. Vous connaissez les magasins Auchan, ils ont plusieurs magasins dans le monde entier. Et le directeur de la communication d'Auchan a dit « Moi, j'ai envie de faire passer un message à mes 50 meilleurs magasins. Par contre, ce que je veux, c'est que je m'adresse à eux dans leur langue. » Alors vous allez me dire « Ok, il peut mettre un sous-titre derrière, et c'est bon. » Non, ils voulaient véritablement parler. Ils se sont posé la question de se dire on va faire peut-être 50 tournages différents. Faire un tournage, déjà, ça coûte aux alentours de 10 000 €, à peu près 3-4 minutes, bien tourné. Donc vous imaginez le coût pour 50 tournages. Ils ont pris le logiciel Egen, ils ont fait un tournage absolument extraordinaire. Ils ont pris la vidéo, ils l'ont exportée dans 50 langues. Coût de l'opération, à peine 3 000 €. C'est juste extraordinaire. Deuxième cas de figure,
Pour le coup, j'ai travaillé avec une société que je ne vais pas nommer, qui nettoie des draps, des serviettes pour des restaurants, pour des hôtels, par exemple. Ils ont des gros coups de bourre de mars à septembre. Et ils ont du mal à trouver du personnel pour être devant les machines. Le personnel français. Donc ils emploient des personnels d'Europe de l'Est ou du Maghreb. Vous imaginez bien que le technicien, le responsable technique ne parle pas toutes les langues. Par contre, une chose qui est très intéressante, c'est que tout le monde possède un téléphone portable. Donc l'idée a été de mettre en place une vidéo en français de l'explication même de la machine, exportée en plusieurs langues, mise à l'intérieur d'une application téléphone portable. Et lorsque la personne a été engagée, à ce moment-là, elle pouvait lire, écouter ce qui se passait dans sa langue pour cette machine donnée. 2025-2024, ça a été véritablement l'année des faits vidéo, l'année où vraiment on a tout vu sur les réseaux sociaux. Je vous ai pris une petite vidéo sympa pour la Saint-Valentin 2025. Avec un peu de son, ça serait... Voilà, on peut quand même s'amuser. C'est vrai qu'on peut vraiment rigoler et faire des choses assez sympas. Tout le monde se souvient de cette scène. Dans le bureau ovale, Zelensky se prend une claque magistrale par Trump. Je me suis dit, il y a à peine un mois, même pas, est-ce que l'intelligence artificielle est capable de regarder une vidéo, okay, est-ce qu'elle est capable d'interpréter cette vidéo, mais est-ce qu'elle est capable d'interpréter le non-verbal des protagonistes? J'ai fait un prompt hyper évolué que j'ai soumis à plusieurs IA. Ça n'a pas marché. Une seule a marché, c'est le studio AI de Google. C'est prodigieux. Je suis dans l'intelligence artificielle, je suis bluffé. J'ai eu à peu près aux alentours de 28 minutes de données d'écriture sur l'analyse du non-verbal de Zelensky et de Trump. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couplé le studio AI avec notre fameux Engine pour pouvoir générer un avatar. Bien sûr, je suis intervenu, j'ai fait du montage pour que ce soit digeste pour vous. Je n'ai retouché peut-être que 3 ou 4% du texte que vous allez voir.